11 septembre 2001. Des heures après que les tours jumelles se soient effondrées, la tour 7 s'effondre à son tour. Contrairement aux tours jumelles, cette tour n'avait pas été frappée par un avion. Comment cela est-il possible? Cette vidéo explique comment la tour 7 s'est effondrée suite à un incendie incontrôlé de plus de 7 heures et comment les images peuvent tromper les gens et les amener à croire que c'était une démolition contrôlée. L'effondrement de la tour nord, seulement 110 mètres plus loin, a produit des milliers de tonnes de débris enflammés qui ont éventré la tour 7 sur plusieurs étages et initié un incendie massif. L'effondrement a aussi endommagé l'approvisionnement en eau du système automatique anti-incendie. De plus, les pompiers étaient occupés partout ailleurs ce jour-là, rendant impossible le combat contre cet incendie. Les pompiers ont donc décidé d'abandonner ce bâtiment, de l'évacuer et de le laisser brûler de manière incontrôlée pendant près de 7 heures. À un moment, les pompiers ont mesuré un bombement, se formé dans le coin sud-ouest, et ont alors déclaré que la tour risquait de s'effondrer. Comment un gratte-ciel peut-il se bomber puis s'écrouler à cause d'un incendie? La méthode de construction explique en fait comment cela s'est produit. La tour 7, aussi bien que les tours jumelles du World Trade Center, étaient des tours à structure en acier, ou steel frame building en anglais. Dans d'autres gratte-ciel, la structure peut être en béton, ou alors dans un mélange d'acier et de béton. En 2001, l'effondrement complet d'une grande tour en acier était effectivement quelque chose de nouveau. Cependant, en janvier 2017, un grand immeuble à structure en acier s'est effondré à Téhéran en Iran à cause d'un incendie. De même, en 2005, la tour Windsor à Madrid, qui avait une structure en acier et béton, s'est effondrée en partie suite à un incendie. Quelle partie? Évidemment la partie haute en acier. Le noyau en béton et l'étage de transfert en béton ont résisté. Or, aucun des bâtiments du World Trade Center n'avait ce genre de structure en béton. Le béton n'était utilisé que pour les dalles des étages et n'était pas porteur. Les incendies de Madrid et de Téhéran prouvent que le feu peut détruire des constructions à structure d'acier. Quand récemment la tour Grenfell de Londres a connu un incendie long et intensif sans s'effondrer, les croyants de la théorie du complot du 11 septembre ont cru gagner un nouvel argument de poids. Mais ils se trompent. Quelle était la différence, me direz-vous? Eh bien tout simplement la tour Grenfell était une tour à structure de béton. Ce n'était pas de l'acier, et même pas une combinaison d'acier et de béton. On voit donc que la méthode de construction tient une grande place dans la capacité d'un bâtiment à résister à un long incendie. Donc cette comparaison avec la tour Grenfell est fausse. Expliquons ce phénomène. Lors d'un incendie, l'acier s'affaiblit énormément en résistance mécanique, et pire encore, il s'élargit, se bombe et se tord. Ces déformations peuvent casser les joints et affaiblir la structure. C'est pourquoi les poutres en acier sont habituellement protégées contre le feu avec des produits ignifugés. Cependant, personne ne pouvait prévoir la durée du feu de la tour 7, ou le manque d'eau qui surviendrait à cette occasion. La protection anti-feu de l'immeuble n'a donc fait que retarder l'inévitable. Cela dit, il reste encore des questions à se poser. Pourquoi cette tour s'est effondrée d'une telle manière, uniforme, symétrique et en seulement quelques secondes? C'est sans doute le point le plus incompris par les tenants du complot. Les tours du World Trade Center étaient faites dans un genre particulier de structure en acier appelé tube frame. En gros, c'est un modèle de structure en tube. Dans ce modèle, la plupart des colonnes porteuses sont dans le périmètre de la structure pour laisser de vastes espaces libres dans les étages. Ces colonnes sont ensuite solidement attachées les unes aux autres, créant une sorte d'armure, un exosquelette, qui est la partie la plus solide du bâtiment. Cet exosquelette est fixé et stabilisé par les traverses de chaque étage. Les spécialistes en ingénierie structure de l'agence NIST ont ouvert une enquête sur cet effondrement, menant à la conclusion qu'une fracture s'est produite à un point particulièrement vulnérable de la structure intérieure, entraînant un effet en chaîne et un effondrement de toute la partie interne, d'abord verticalement, puis d'est en ouest. Et cela concorde parfaitement avec la vidéo la plus connue de l'événement prise par la caméra de CBS News. On peut voir l'attique au sommet du bâtiment s'effondrer en premier sur le côté est. Et on peut même voir la lumière du jour à travers les fenêtres.
Quelques 8 secondes après cet effondrement de l'intérieur du bâtiment, l'exosquelette se retrouve seul debout, telle une énorme canette vide. Sans rien dedans pour le stabiliser, il se courbe à sa base sous son propre poids, et il s'écroule à son tour très rapidement, en quelques secondes. Et c'est précisément ce qui conduit les gens à croire que la tour 7 et même les tours jumelles ont fait l'objet d'une démolition contrôlée. Parce que toute la partie extérieure reste bien uniforme pendant sa descente, ce qui fait un peu penser à la façon dont les vieux immeubles tombent quand ils sont démolis. Exception faite bien sûr des détonations extrêmement puissantes que l'on peut entendre juste avant l'effondrement. Il faut préciser aussi que d'énormes pans du World Trade Center ont atterri sur tous les immeubles de l'autre côté de la rue à 4 voies. Plein d'immeubles ont été gravement endommagés ce jour-là, et pas seulement les World Trade Center. Pour une soi-disant démolition contrôlée, tout cela n'était décidément pas très bien contrôlé.